Dead or alive, you are coming with me. Robocop. Invincible, puissant comme un tank, précis comme un missile. Mi-homme, mi-machine, c'est la nouvelle arme de la police, sans pitié pour le crime. Barbarie, cruauté, corruption, terrorisme, meurtre. La police a maintenant une réponse, Robocop. Par pure cruauté, ils ont exécuté un policier innocent. Doté d'une seconde chance, ils vont lourdement le regretter, et absolument rien ne pourra l'arrêter. Film et série recap. Aujourd'hui, nous allons voir un film de 1987 appelé Robocop. Et pour vous, que définit réellement un homme? J'espère que vous apprécierez. Your move, creep. Le film commence par un journal télévisé. Dans ce futur dystopique, le visage souriant des présentateurs apporte des nouvelles apocalyptiques, entrecoupées de réclames joyeuses. Parmi ces annonces, on apprend que dans la ville de Détroit, la police, désormais sous la direction de la compagnie technologique, l'OCP, se prépare à une grève massive. En effet, dans ce Détroit anarchique, les rues sont en flammes. Règne crime, délinquance, vol, prostitution et drogue, accessibles à chaque coin de rue. Au quartier général de l'OCP, on assiste à une présentation de Dick Jones, le vice-président, devant le conseil d'administration de Solutions contre le crime. Dans quelques mois, l'OCP ouvrira le chantier de leur projet futuriste, Delta City, qui remplacera Détroit. Mais avant tout, ils doivent nettoyer les rues. Apparaît alors le D-209, un robot immense doté de 2 canons à chaque bras. Tout le monde est impressionné devant le prototype de robot policier. Alors qu'il tente un test avec une arme, prenant comme volontaire un cadre innocent, le D-209 malfonctionne. Il continue de pointer son arme malgré la reddition du cadre. Il lui laisse 10 secondes et se prépare à tirer. Paniqué, le jeune homme tente de fuir auprès de ses collègues qui le repoussent, pendant que les scientifiques tentent en urgence d'éteindre la machine en arrachant les fils. Mais rien n'y fait. À la fin du compte à rebours, le robot fait feu et déchiquette le jeune homme. Le patron de l'OCP est furieux, non pas pour la mort de son employé, mais vis-à-vis de ses actionnaires. Il leur avait promis un prototype prêt et fonctionnel dans les rues pour les prochains mois. C'est alors que l'un de leurs cadres présents, Bob Morton, saisit l'occasion et leur propose un projet prêt et garanti. Le projet Robocop. Il assure que le projet est déjà opérationnel, prêt à être lancé pour les prochains mois. Morton révèle également qu'ils ont délibérément positionné les meilleurs policiers d'Amérique dans les zones à risque de la ville pour obtenir la dernière pièce nécessaire, la partie humaine. Sous le regard furieux de Jones, le grand patron accepte. Pour Morton, c'est un jour triomphant. Avec un sourire, il attend avec impatience la mort du prochain policier, celui qui deviendra Robocop. Au commissariat, un nouvel élément vient d'être transféré dans la ville, c'est l'officier Alex Murphy. Téméraire et doté d'un sens de l'humour imbattable, c'est un père de famille et flic exemplaire. Il est mis en équipe avec la redoutable agent Lewis. Lors de leur première journée, ils sont appelés pour un vol à main armée avec criminels en fuite. Dans une fourgonnette, les commanditaires à leur tête, le dangereux Clarence Bodicker. Ils sont sans pitié durant la course-poursuite, n'hésitant pas à sacrifier l'un des leurs. Lewis et Murphy forment une bonne équipe et ils réussissent à obliger les criminels à se replier. Ils se réfugient dans une vieille usine désaffectée. Les policiers appellent du renfort, mais la radio leur annonce qu'ils sont en sous-effectif et n'ont personne sous la main. Ils décident tout de même de pénétrer dans le bâtiment. Murphy et Lewis se séparent. Lewis arrive à mettre en joue pendant qu'il urine l'un des membres, Joe Cox. Mais alors qu'il prétend refermer sa braguette, il l'attaque par surprise et l'envoie valser. Murphy est maintenant seul. Il arrive à abattre l'un des criminels et procède à l'arrestation d'un autre, Emile. Dead or alive, you're coming with me. Malheureusement, ils se retrouvent encerclés par le reste du gang. Ils sont rejoints par leur chef, Clarence Bodicker. Il ordonne son exécution. Ils se mettent tous à lui tirer dessus, lui arrachant des membres à chaque tir. Murphy reste en vie malgré le calvaire, qui n'est qu'un jeu pour les sadiques. Le jeu s'arrête lorsqu'il est finalement exécuté d'un tir dans la tête par leur chef, Clarence Bodicker. Après le départ des criminels, Lewis parvient à se remettre sur pied et recherche Murphy. Elle est effondrée devant le corps de son équipier. Alex Murphy est emmené aux urgences. Il est à peine en vie, mais est conscient de tout.
Ses dernières pensées vont à sa famille et leurs souvenirs heureux, mais aussi à ses tortionnaires. Leurs visages clairs comme de l'eau de roche et leurs rires affreux. Enfin, un dernier visage, Clarence Bodicker. Les médecins finissent par le déclarer mort. Discrètement, son cadavre est détourné vers les cliniques de l'OCP. En tant que policier, son corps est leur propriété. Devant ses yeux, des scientifiques et cadres sous les ordres de Bob Morton le manipulent de façons inhumaines, pillant son corps et lui arrachant des membres. Morton ordonne de lui effacer la mémoire. Il ne doit plus rien rester d'Alex Murphy. Les jours puis les mois passent devant ses yeux. Sa vision passe de celle d'un homme à un écran d'ordinateur où ce qu'on pile ordre est donné. Des mois plus tard, au commissariat, l'OCP dévoile leur nouvelle arme contre le crime. D'un pas lourd, sous le regard stupéfait des autres policiers, apparaît le Robocop. Doté d'une armure de titane, d'une mémoire qui lui permet d'enregistrer des jours d'information, il peut viser de manière millimétrique. 3 directives lui sont données: servir les citoyens, protéger l'innocent et respecter la loi. Discrètement, une 4e lui est donnée. Désormais, il ne dégage plus une émotion humaine. Il est directement envoyé dans les rues. I'd buy that for $1. En une nuit, il arrête un braquage, empêche un viol en réunion en punissant correctement l'un des assaillants, Your move, creep. et enfin sauve le maire d'une prise d'otage par un ancien candidat mécontent. Résultat, 0 victime, et tous les criminels brutalement appréhendés. Morton est ravi. Fier de son succès dans les toilettes de l'OCP, il n'hésite pas à se vanter et se moquer de son rival, le numéro 2, Dick Jones. Sans le savoir, celui-ci est aussi présent dans la pièce. Il le confronte sur son manque de respect, mais Morton ne démord pas. Dick promet qu'il le fera payer. Du côté de Robocop, alors qu'il est en simple révision, il est pris par des visions étranges et semble en grande peine. Ce sont les souvenirs de Murphy. Dedans, un visage, un moment, et enfin sa terrible exécution et le visage des commanditaires. Il se relève précipitamment, effrayant les scientifiques et s'en va. Ils analysent l'encéphalogramme et y découvrent une anomalie des rêves. Il lui demande s'il est encore présent sous la machine. Robocop ne répond pas, mais est visiblement troublé. Ce soir-là, dans une station-service, Emile, un membre du gang de Clarence Bodicker, est en train de perpétrer un braquage. Robocop apparaît et s'apprête à interpeller l'individu. C'est alors qu'il se fige. Il le reconnaît. Pareil pour Emile, choqué. Il voit devant lui l'homme que lui et ses amis ont tué. Le côté machine et l'homme se confrontent alors dans l'esprit du robot qui reste immobile. Emile en profite pour s'enfuir, n'hésitant pas à faire exploser la station essence, avec au centre notre protagoniste. Sans égratignure, il en ressort et le capture. Il l'interroge et lui demande qui il est, ne comprenant pas d'où viennent ses visions. De retour au commissariat, Robocop se rend immédiatement dans la salle des archives. Là, il accède au casier judiciaire d'Emile. En plus de son dossier carcéral, il ouvre celui de ses complices connus. Parmi eux, un nom arrête la machine, Clarence Bodicker. Parmi l'un de ses nombreux crimes réside le meurtre de l'officier Alex Murphy, déclaré officiellement mort. Combattant sa partie machine, il retourne à l'ancienne maison de Murphy, maintenant vide. Il a alors des flashs, des visions chaleureuses de son fils et de sa femme. Une rage intense prend possession du robot. Continuant sur sa lancée, il se lance à la poursuite du reste des membres du gang. Il en capture un, Nash, en pleine boîte de nuit. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Morton fête son succès en bonne compagnie. C'est alors que Clarence émerge dans son appartement armé. Sans un mot, il lui tire dessus,
le rendant incapable de fuir. Il met alors en route une vidéo. Sur les écrans, apparaît Dick Jones, un sourire aux lèvres. Lui et Clarence sont complices. Tout le chaos de la ville et le désespoir ont été orchestrés par lui pour soutenir l'OCP. Et maintenant, à travers Clarence, il élimine son concurrent. Il l'abandonne avec en face de lui une grenade. Blessé aux deux jambes, Bob tente désespérément de sauver sa vie, mais dans une explosion, Morton n'est plus. Le lendemain, dans un laboratoire clandestin, des membres du crime organisé sont réunis pour une vente. L'acheteur, Clarence Bodicker. Le fournisseur tente de l'intimider. Je ne cherche pas la bagarre avec toi. Mais Clarence, même en infériorité numérique, semble n'avoir peur de rien. Des coups énormes contre la porte d'entrée se font alors entendre. Quelque chose veut entrer. Elle finit par se faire défoncer. Entre alors Robocop. Une pluie de balles s'abat alors sur lui, mais il ne recule pas d'un pas. À lui seul, il abat la majorité des criminels lourdement armés, son armure en titane faisant ricocher les balles. Clarence tente de fuir, mais se fait attraper. Même sous le casque, on sent la haine intense du robot. Il maltraite violemment Clarence, le balançant de droite à gauche. Il sait qu'il est venu pour le tuer. Découvrant la peur, Clarence panique. Il supplie Robocop de ne pas le tuer et avoue son alliance avec l'un des chefs de l'OCP, Dick Jones. Alors qu'il s'apprête à en finir, une de ses directives l'en empêche. Ce serait un meurtre, et ceci est contre la loi. Il jette alors Clarence au commissariat. On lui demande alors le motif de l'arrestation. Tueur de flics. Robocop répond froidement, meurtre de policier. Il fonce ensuite pour arrêter le dernier membre de cette conspiration, Dick Jones. En cellule, Clarence le contacte et le prévient. À la fin de l'appel, Robocop est au pied du bâtiment de l'OCP. Dans son bureau, détendu, il accueille l'officier. Robocop s'apprête à procéder à l'arrestation, mais un bug le stoppe net. Jones lui révèle alors qu'il a inséré, en plus de ses 3 directives principales, une 4e secrète qui surpasse toutes les autres. Il ne peut arrêter un membre du conseil de l'OCP. Luttant contre son programme, il est totalement paralysé. Dick Jones lui rappelle que ce n'est pas un être humain, mais leur propriété, un produit. Il lui avoue avoir tué son créateur, Bob Morton. Il fait alors entrer un ED-209 et l'envoie sur lui. Le ED-209 soulève aisément le tank et Robocop. Toujours conscient, il se défend face à la machine à la grande surprise de Jones. Jones décide alors d'appeler la police pour signaler l'attaque par Robocop, le signalant comme fou. Robocop, quant à lui, essaie de fuir la machine, son armure très gravement endommagée. Il arrive à le semer dans les escaliers. Son programme et sa structure n'étant pas faits pour les escaliers, le D-209 s'effondre. Battu par des marches. Robocop arrive à sortir du bâtiment, mais là il est accueilli par la police de Détroit et les forces spéciales. Ses collègues protestent contre l'ordre d'attaquer, mais le SWAT a pour ordre de le détruire. Il se retrouve alors sans défense contre une avalanche de coups de feu d'armes automatiques tirés par son propre camp. Il tente de fuir faisant de son mieux pour protéger son visage, dernier résidu de sa partie humaine. Mais les coups de feu endommagent gravement sa structure et des fuites se font voir. Désespéré, il arrive à fuir dans le parking mais un autre véhicule de police le trouve. Un mot est prononcé. Murphy. C'est le nom qu'utilise le chauffeur pour l'appeler avant de l'aider à fuir. C'est Lewis, son ancienne partenaire. Le lendemain, la police lassée déclare la grève, suivant les plans de Jones pour semer le chaos à Détroit. Dans les bureaux de l'OCP, Clarence est maintenant libre et rejoint en plein jour Jones. Jones le réprimande d'avoir craché leur manigance à Robocop et lui ordonne de le retrouver et le tuer. Clarence en a assez, Robocop lui a démoli la gueule, et il est honnêtement la seule chose lui faisant vraiment peur, mais Jones lui rappelle ce qu'il a à gagner, en se ralliant à lui. La tête de tous les futurs trafics durant la construction de Delta City, la version privée de Détroit.
Clarence accepte et Jones lui fournit des armes high-tech de niveau militaire pour terminer Robocop, ainsi qu'un GPS lui indiquant constamment sa position. Dans l'usine désaffectée qui a vu mourir Murphy, Lewis revient du commissariat. Elle et Robocop ont pris refuge dans cet endroit et elle lui ramène le matériel nécessaire à sa réparation. Prenant un tournevis, il retire son casque pour la première fois devant elle. Я не голоден. Увидишь. Les deux revoient le visage d'Alex Murphy, la première fois depuis sa mort. Really good to see you again, Murphy. Il demande à savoir ce qu'il est advenu de sa famille. Elle lui apprend qu'après sa mort, ils ont quitté la ville et continué leur vie. À ces mots, Robocop est pris d'une immense tristesse. Dans la ville, le chaos a pris place avec la grève de la police. Le pillage, les agressions, les meurtres envahissent les rues. Clarence réunit son équipe, tous libérés par Jones, et leur donne les armes créées par l'OCP. Des fusils à balles et explosives. Ils n'hésitent pas à utiliser leurs armes sur la ville. Suivant un GPS donné par Jones, ils partent vers leur cible, Robocop. Aux lueurs du matin, deux véhicules arrivent à leur planque. Ce sont Clarence et ses hommes. Robocop est réparé. Avec Lewis, il est prêt à affronter les responsables du chaos et du meurtre de Murphy. Le temps de la revanche a sonné. Portant le visage d'Alex Murphy, il abat un par un les membres du groupe de barbares. La mort la plus horrible étant Emile, plongé dans des déchets toxiques. Durant la bataille, une course-poursuite entre Lewis et Clarence a lieu, finissant en un accident. Il s'en sort encore et blesse Lewis avec son arme. Robocop intervient et est sur le point d'exécuter Clarence. Clarence jette son arme capitulant, mais maintenant la chose devant lui répond à un désir humain, et non à un programme. Distrait, Robocop est alors surpris par une chute de débris réalisée par Nash, l'un des hommes du gang. Celui-ci est alors accueilli par un tir de Lewis avec l'une des armes explosives du gang. Clarence ne perd pas le nord et s'empare d'une barre de fer. Robocop est complètement bloqué. Clarence le rue de coups violents et finit par l'empaler, n'hésitant pas à faire tourner la barre pour torturer son ennemi. Robocop crie de douleur. Alors que Clarence jubile, en un coup avec son Data Spike, Robocop perce Clarence au cou qui s'écroule au sol. Ils ont gagné. Lewis est mal en point, mais avec humour, Robocop, ou plutôt Murphy, la rassure. Une dernière chose reste à faire. Il se rend au quartier général de l'OCP. Le bâtiment est gardé par un ED-209. À son arrivée, il utilise l'une des armes fournies par Jones à Clarence pour en finir d'un coup. Prenant toujours le visage de Murphy sur son corps de titane, il libère un sourire. Dans une salle de réunion, Jones fait une présentation au président. Robocop débarque et lui annonce qu'il est en état d'arrestation. Jones dénie toutes les accusations. Robocop partage alors sur les écrans les aveux de Jones au sujet de Bob Morton. Dos au mur, Jones prend en otage le président de l'OCP et ordonne un hélicoptère. Robocop est toujours paralysé par la directive 4, mais le président, dans un accès de génie, vire Jones. Merci, chef. Il n'est plus protégé par la directive 4, et Robocop en finit et exécute le conspirateur. Le président enfin libre félicite l'agent de police et lui demande son nom. Le film se termine par Robocop qui se retourne en répondant « Murphy », réaffirmant son humanité. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je les lis tous. Abonnez-vous et à bientôt sur Film et Story Recap. Good night.